Amen. Je vous remplace. Remplacerai, c'est le futur. Amen. Quand on dit futur, peut-être ça peut être un futur proche, un futur lointain. Ça, c'est le futur. Mais nous voulons que ce soit dans le présent. Je vous remplace. Amen. Parce que quand on dit Jésus il revient bientôt, depuis qu'on a dit ça, ils ont parlé dans le futur. Hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours dans le futur. Mais quand on dit Jésus est là, ça c'est le présent. Et la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les grillons, les criquets, la chenille, ça c'est ma version, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Là, la Bible parle des insectes nuisibles qui détruisent même la récolte, qui détruisent la sémence. Quand Israël s'aimait, il y avait des grillons qui venaient, des sauterelles qui mangeaient, qui détruisaient la récolte avant la moisson. Amen. Ça, c'est un aspect physique. Mais nous n'allons pas s'attarder à l'aspect physique. Nous allons rentrer dans la profondeur pour voir sur le plan spirituel. Parce que l'église, c'est le spirituel. Amen. L'église, c'est le spirituel. L'église, ce n'est pas les matériels. Ce n'est pas les charnels. L'aspect du temple, c'était un aspect physique. Comme j'avais dit le dimanche passé, dans les temples, il y avait les lieux saints, les lieux très saints, les propitiatoires, les parvis. Tout ça, c'était des aspects physiques. Quand vous venez, vous allez voir. Mais dans les temples, nous vivons l'époque où le spirituel domine. Nous vivons l'époque où il y a la gloire de Dieu, même si tu ne vois pas dans les yeux physiques, mais dans le spirituel, Dieu est là. C'est ça qui fait la différence entre temple et église. Dans l'église, la Bible dit les rideaux du temple étaient déchirés. Nous vivons l'époque où tout le monde a eu l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Tous les chrétiens peuvent entrer dans les sanctuaires célestes, là où Jésus-Christ est le divin souverain sacrificateur. Ce n'est pas le temps où le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Et lui-même, il était dans les risques pendant qu'il rentrait. La Bible dit qu'ils avaient une corde à la hanche avec des clochettes. Pendant qu'il rentrait, on bougeait tout le temps pour savoir s'il est vivant ou il est mort. Ça, c'était l'époque du temple. L'époque où il n'y avait pas l'assurance. Il n'y avait pas l'assurance même du salut. Le souverain sacrificateur lui-même, il n'avait pas l'assurance de sa vie. Mais nous vivons l'époque de l'Église où quand nous approchons de Jésus, il y a la gloire, il y a la vie, il y a l'assurance du salut. Alléluia. Nous ne retournons pas vers le passé. Nous ne retournons pas vers l'époque du temple, l'époque ancienne. Nous vivons l'époque de la grâce, l'époque de l'église, où la Bible dit si quelqu'un a un chant, si quelqu'un a un cantique, qu'il s'élève, qu'il chante pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un a un talent, qu'il vienne, qu'il mette au service de Dieu. Il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas de contradictions, où il n'y avait pas de discrimination dans les temples, dans l'église plutôt. Mais dans les temples, il y avait un peuple qu'on appelait les Lévites. C'est eux qui avaient droit d'entrer et servir les seigneurs. Mais nous sommes dans l'église, nous avons l'accès dans la maison de notre Père. Et notre Père nous a donné des dons et des talents pour mettre au service de son peuple. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Et dans les temples, les souverains sacrificateurs, quand ils rentraient, s'ils étaient impurs, ils devraient mourir immédiatement. Il va sortir et personne ne rentrera pour les prendre. On va les tirer avec la corde parce qu'il est rentré avec des souillures. Mais dans l'église, une personne peut être vivant, mais il est déjà mort. Mais nous ne voyons pas.
Oh, amen. Mais dans les temples, la mort était subite. Mais dans l'église, nous ne voyons pas la mort parce que nous vivons l'époque de la grâce. Nous vivons l'époque où Dieu nous accorde de la grâce. Dieu se rapproche de nous pour nous aider à la repentance. La repentance se passe tous les jours. On se convertit une seule fois. Mais on se repent tous les jours. Oh, amen. Quand on était païen, nous venons au Seigneur, on a fait ce qu'on appelle la conversion. Mais quand nous demeurons maintenant à l'église, on n'a pas besoin de la conversion. On a besoin de la repentance. À chaque fois, nous faisons du mal, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, on se repent. Et ce qui justifie notre repentance, c'est quand nous approchons de Dieu, on demande pardon à cause du sang versé à la croix. Quand nous recevons le pardon, il y a la repentance. Et la repentance nous aide à persévérer, à avancer encore avec le Seigneur, malgré l'imperfection. Alléluia. Amen. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la gélèque, les gazam, les asiles, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Là, c'est l'Éternel qui a envoyé ses armées. Et ces armées sont représentées par les insectes qui détruisaient la récolte. Ça, c'est sur le plan physique. Dieu, il a expliqué les animaux qui sont physiques. Mais sur le plan spirituel, Dieu envoyait des armées qui venaient détruire Israël. Il envoyait les Perses et les Mèdes qui venaient prendre Israël en otage. Quand Israël s'est détourné de la voie de l'Éternel, il a envoyé Israël à Babylone. Ce sont des armées que l'Éternel lui-même a envoyées. Les Égyptiens, les Romains, les Jébusiens, les Phérésiens, ce sont des armées que l'Éternel a envoyées comme des gélèques, que l'Éternel a envoyées comme des grillons pour détruire Israël. Et Israël s'est retourné à la voie de l'Éternel. Quand Israël s'est repenté, il revenait à l'Éternel. L'Éternel était là pour secourir son peuple. Alléluia. Amen. Il dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est l'Éternel qui a envoyé. L'Éternel a tourné le dos à son peuple. L'Éternel n'écoutait plus la prière d'Israël. Parce qu'Israël s'est détourné de la volonté de Dieu. Imaginez-vous qu'un jour, la Bible dit, le roi Saoul, il a été rejeté de l'Éternel et Dieu voulait remplacer Saoul, prendre Israël pour mettre à la place comme roi. La Bible dit, la faveur de l'Éternel quitta la vie de Saoul. Et quand la faveur de l'Éternel quitte la vie de Saoul, la Bible dit, il y avait un esprit mauvais venant de l'Éternel. Oh, amen. Amen. Il y a un esprit mauvais venant de l'Éternel qui a envahi la vie de Saoul. Saoul était envahi par les esprits mauvais. On demandait même au roi David de venir, de chanter la musique, de jouer à la harpe pour que ces esprits mauvais puissent quitter la vie de Saoul. Amen. Pose-toi maintenant la question. Est-ce que Dieu il a un dépôt de mauvais esprits? C'est ça? Non. Mais la Bible dit les esprits mauvais venant de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Si on n'a pas la sécurité de Dieu, si Dieu ne te protège pas, vous êtes à la portée de tous les esprits. Vous êtes exposé. Sans la sécurité de Dieu, sans la protection de Dieu, tout peut arriver dans ta vie. Donc c'est une expression pour vous dire, l'esprit mauvais venant de l'Éternel, cela veut dire que Dieu a enlevé la couverture. Cela veut dire que Dieu a enlevé la sécurité. Donc quand Dieu enlève la sécurité, la personne devient exposée. Donc tout peut arriver dans la vie de cette personne. Et même les petits démons peuvent toucher, nuire à la vie de la personne. Cela veut dire, c'est une expression, l'esprit mauvais venant de l'Éternel veut dire, Dieu enlève la sécurité. Quand Dieu enlève la sécurité, tout peut arriver dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont
dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles. Et imaginez-vous les jours où Gédéon, il était à côté du champ pendant qu'il battait les froment. Dieu, il a appelé Gédéon, il a dit, lève-toi, vaillant héros. Gédéon, il a dit à Dieu, non, je ne suis pas un vaillant héros. Parce que si nous étions des héros, comment quand nous plantons, les Madianites viennent pour détruire nos récoltes? Amen. Il n'y a pas une souffrance qui dépasse le manque de la moisson. Parce qu'à l'époque, les champs étaient comme une richesse. Pendant que vous plantez, vous attendez le moment de la récolte. Pendant que vous plantez, vous attendez le moment où il faut récolter, il faut moissonner. Mais vos ennemis viennent avant vous pour détruire la récolte, pour détruire ce que vous avez mis. Vous avez travaillé longtemps, pendant des années. Ils viennent juste pour détruire vos récoltes. Donc vous travaillez pour rien. Vous avez gâché votre énergie pour rien. Pendant que les ennemis attendaient juste le moment de la récolte. Les ennemis savaient même quand est-ce que vous allez récolter. Ils venaient pour détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, moi l'Éternel, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Les sauterelles, les asiles, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et après il dit, vous mangerez et vous rassasierez. Amen. Amen. Donc c'est qu'avant il mangeait mais il ne rassasiait pas. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu et que je suis au milieu de vous. Et mon peuple ne sera... Il a répété ça 3 fois. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion, quand on te montre la couleur rouge, toi tu dis que c'est jaune. C'est ça la confusion. La confusion, c'est le manque de discernement. La confusion, c'est le manque de révélation. Quand tu n'as pas la révélation, tu es dans la confusion. Quand tu n'es pas dans la révélation, tu peux aller partout sans distinguer, sans discerner. Quand tu n'es pas dans la révélation, tu peux appeler ennemi, ami. Un ami, tu l'appelles ennemi parce que tu vis dans la confusion. Souvent, nous croyons que ce qui est proche de moi, c'est celui qui m'aime. Non. Est-ce que Judas, il était éloigné de Jésus? Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Judas, il était proche de Jésus, non, oui ou non? Oui. Il dormait ici, il dormait avec Jésus. Il a gardé même les trésors. Il a donné même l'argent à Judas. Est-ce que Judas aimait Jésus? Et alors, si tu es dans la confusion, tu vas confondre que non, parce que lui, il m'a rendu visite beaucoup. Lui, il vient tous les jours chez moi. C'est lui qui m'aime beaucoup. Non! Peut-être quelqu'un qui n'a pas le temps de venir chez toi, peut-être c'est lui qui t'aime. Ce n'est pas celui qui se rapproche de toi, c'est lui qui t'aime. Non. Judas était proche de Jésus. Mais Judas n'aimait pas Jésus. Il avait ses intérêts. Or, nous, avec Dieu, les intérêts, c'est la gloire de Dieu d'abord. L'intérêt, il faut que Dieu se glorifie dans chaque chose, dans chaque relation, dans chaque amitié. Il faut que Jésus se glorifie d'abord. Il faut que l'intérêt de Jésus puisse primer. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion. La confusion, c'est le manque de révélation. La confusion, c'est le manque de discernement. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Israël a dit à Dieu, nous ne bougerons pas, nous ne marcherons pas, jusqu'à ce que toi-même tu vas passer devant. Si tu ne passes pas devant nous, nous ne bougerons pas de cet endroit. Ils ont refusé la confusion. Ils disent, Seigneur, nous ne marcherons pas dans la confusion. Et Dieu a envoyé la boussole. Ce que nous voyons aujourd'hui, la boussole, les GPS, cela existait à l'époque de Jésus, à l'époque de Dieu, à l'époque d'Israël. Dans les déserts, il y avait les GPS.
Vous n'avez pas lu ça? La Bible dit la nuit l'Éternel a envoyé la colonne de feu. La colonne de feu était là pour guider Israël. Et les jours, il y avait la colonne de nuée pour montrer les chemins à Israël. Pour que Israël marche selon la volonté de Dieu. Pendant qu'il marchait, et ça jouait beaucoup de rôles. La colonne de feu la nuit, dans les déserts, il fait froid. Tellement il fait froid dans les déserts, il y avait la colonne de feu pour réchauffer Israël pendant qu'il campait dans les déserts. Et comme dans les déserts, il y a les serpents la nuit. Quand il fait chaud, comme la colonne les chauffait, ça jouait même le rôle du chauffage, ça fouillait. Les serpents ne pouvaient jamais s'approcher d'Israël. Et mais les jours, il a envoyé la colonne de nuée. La nuée venait pour atténuer la chaleur du soleil. Parce que dans le désert, il y a tellement de soleil. Israël avait une colonne comme le parapluie. Il dit, je ferai au milieu de vous des prodiges. C'est ça les prodiges. Il y a une différence entre miracle et prodige. Amen. Les prodiges, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Les prodiges, c'est tellement grand. Les prodiges, il n'y a pas de rendez-vous. Dieu n'a pas dit à Israël, vous allez sortir de l'Égypte, et quand vous allez arriver devant la mer Rouge, je vais faire des prodiges. Non. Il a dit, je vais vous prendre, je vais vous ramener dans un pays, dans un beau et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel. Mais il n'a pas dit que vous allez vous retrouver devant la mer Rouge, et il y aura des prodiges. Il n'y a pas de rendez-vous pour les prodiges. Oh, venez demain, il y aura des prodiges. Non. Les prodiges, c'est quelque chose d'instantané et c'est quelque chose de grandiose. C'est au-delà, ça dépasse l'intelligence. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Israël a commencé à crier. Mais pourquoi tu ne nous as pas laissés là-bas? Tu nous as ramenés ici pour nous détruire. Moïse a dit, restez en paix. Vous allez voir la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et la Bible dit nulle part que, non, Dieu il a dit à l'oreille de Moïse, dit ceci. Non, Moïse il a appliqué la foi. Et à l'époque, quand les hommes parlaient, Dieu venait derrière ce que ses serviteurs disaient pour l'adopter. Dieu a adopté par intimité qu'il avait avec ses serviteurs. Si tu développes l'intimité avec Dieu, des fois tu vas commencer à dire des choses et les choses vont arriver. Amen. Tu peux arrêter même un train. Oh, amen. Amen. Tu es en retard, il y a les trains qui passent à 10, à 17h10, toi tu es à 17h08, tu n'es pas encore arrivé dans la gare, tu vas dire Seigneur, j'aurai ce train-là. Le train sera retardé à cause de toi. Le train sera retardé à cause de toi et tu vas monter dans les trains. Un jour, on allait en voyage, on devait prendre le bus à Bercy. On était en retard. Si vous ratez les bus à Bercy, fini, ce n'est pas remboursable. On était dans les trains. Les esprits s'est chauffé. Moi, j'ai resté calme. J'ai dit, on va prendre les bus là. Restez calme. Arrivé à la gare de Lyon, correspondance, ligne 14, Bercy. On est arrivé tranquille. Et les bus n'étaient même pas partis. On n'a même pas affiché les bus. Les bus étaient en retard. Et quand j'ai regardé les enfants, j'ai dit, vous voyez, il nous a tellement rassurés qu'on va prendre les bus. Il a mis les bus là en retard. Mais là, quand les bus étaient en retard, on les plaignait encore. Pourquoi c'est retard? Mais c'était en retard pour nous. C'est retard pour nous. Si vous avez une intimité avec Dieu, si vous marchez avec l'Éternel, et si l'Éternel est avec vous, Dieu va appliquer ce que vous parlez. Pour un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il doit garder sa parole, il doit garder sa bouche, il ne doit pas parler n'importe comment. Parce qu'il peut parler et il maudit sans le savoir. Parce que dans sa bouche, quand des paroles sortent de sa bouche, ça peut sortir avec l'efficacité, ça peut causer des dégâts. Même dans la vie des enfants, quand il dit des choses, il faut dire toujours des bonnes choses parce que quand les paroles sortent de la bouche d'un enfant de Dieu, ça peut causer des choses, des grandes choses.
Il dit, l'Éternel vous visitera. Restez en paix. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. Dieu combat lui-même. Ce n'est pas à nous de chercher les mécanismes du combat. Ce n'est pas à nous de chercher d'où viendra la victoire. Lui-même, il sait comment il va finir les choses. Lui-même, c'est les réalisateurs. C'est lui-même qui a fait les films. C'est lui-même qui t'a mis comme acteur dans les films. Et Dieu, en tant que réalisateur, il t'a mis pour jouer un rôle très important. Ce n'est pas comme les films que nous regardons dans Hollywood, les films des Blancs. Il y avait un comédien qui nous faisait rire, dit, souvent les Noirs, ils meurent au début même du film. Amen. Ils jouent un rôle au début, le film n'a même pas bien commencé, les Noirs sont morts. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu, c'est un réalisateur. Il t'a mis dans les films pour jouer un rôle très important. Et nul ne se tiendra devant toi. Il dit, personne ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Malgré que les Égyptiens étaient parmi les nations qui environnaient Israël, parmi les nations qui détruisaient les récoltes, qui détruisaient Israël. Mais quand Dieu a fait remonter Israël, quand Dieu a donné la victoire à Israël, quand Israël s'est retourné à Dieu, Dieu a redonné la victoire et l'ennemi d'Israël s'était écrasé. Et Dieu ne laissera pas que les ennemis restent en dehors de ta bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, il reste devant moi inévitable, en face de mes adversaires. Ils vont voir. C'est pourquoi quand tu es martyrisé, quand tu es combattu, ne faut pas se plaindre. Ta réussite fera en sorte que tes ennemis puissent rester calmes et voir ta réussite. Travaille seulement avec Dieu. Reste toujours avec l'intimité avec Dieu. Ta réussite fera que tes ennemis puissent se taire. Toi, ne faut pas chercher à venger. Toi, ne faut pas chercher à faire des efforts. La réussite que Dieu te donnera fera en sorte que tes ennemis comprennent que non, tu es avec l'Éternel. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Ils ont déjà dévoré. Il n'y a rien qui reste dans la récolte. Mais Dieu dit, il va envoyer la pépinière. Vous savez, la pépinière, c'est la source. Là où on peut puiser encore. Là où on peut puiser encore. Là où il y a la réserve, on peut puiser encore et replanter encore. Il est capable. La Bible a dit, il est le Dieu qui mettra l'eau dans les déserts. Il est le Dieu qui est capable de mettre l'oasis dans les déserts. Vous savez, l'oasis, c'est quoi? L'oasis, c'est des petites plantes qui est dans le désert et il y a de l'eau qui coule à côté, l'oasis. Il est capable de le faire, car rien n'est impossible à Dieu. Il a dit, voyez, vous allez voir la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'ennemi est tellement têtu, il connaît tellement les lendemains. L'ennemi, quand il te combat, il ne connaît pas les lendemains. Ils ont oublié que Israël doit rentrer dans sa destinée. Personne ne peut toucher ta destinée. Personne ne peut rentrer dans ta destinée et te vaincre. Personne ne peut toucher ta destinée et vaincre. Personne ne peut toucher ta destinée et te vaincre. Car ta destinée, c'est Dieu qui l'a tracée. Israël est rentré dans la destinée. Au lieu de rester, ils étaient têtus, ils ont dit, nous aussi nous allons rentrer. Ce n'est pas ta bénédiction. Chacun de nous a une bénédiction qui est liée à sa destinée. Ils sont rentrés avec la tétitesse, ils ont dit, nous aussi nous allons rentrer. Mais comment Dieu a fait? Pendant qu'il rentrait, ce n'est pas Dieu qui a créé les Égyptiens. Oh, amen. Ce n'est pas Dieu qui a créé les Égyptiens. Oui. Mais pourquoi il a laissé les Égyptiens rentrer? Au lieu de dire que non, attention, ne rentrez pas, vous serez morts. Non, Dieu l'a laissé rentrer. Il y avait une distance entre Israël et les Égyptiens. Quand Moïse est rentré avec le peuple, ils sont rentrés, ils ont commencé à marcher. Et eux aussi, ils étaient derrière.
Israël a commencé à crier. Ils ont eu peur. Parce que les Égyptiens commençaient à marcher aussi. Ils ont profité aussi. Ils croyaient qu'ils profitent de la bénédiction. Les Égyptiens ont goûté à quelques pourcentages de la bénédiction d'Israël. Ils ont marché à pied sec. Bien aimé, tes ennemis, des fois, il va marcher aussi. Ton ennemi arrivera des fois à marcher aussi à pied sec, à entrer dans ta bénédiction, croyant que c'est bon, c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Or, ta bénédiction n'est pas sa destinée. Comme ta bénédiction n'est pas la destinée de tes ennemis, Dieu aura les temps. Israël est sorti et ils étaient encore dedans. Et Moïse a regardé derrière, il a vu tous les chars des pharaons. Pharaon n'était pas là. Vous savez, Pharaon lui-même n'est pas rentré. Hein? Non, il n'est pas rentré. Non, quand même, un roi ne peut pas mourir comme ça avec la honte. Le roi, il est resté, il a envoyé ses soldats et son peuple sont rentrés. Et quand Moïse a regardé en arrière, il a vu qu'Israël est sorti, il n'y a rien. Il n'y a personne de son peuple. Dieu épargne, bien-aimé. Quand Dieu voit que tu es épargné, quand Dieu regarde en arrière, il voit que si l'eau retourne, tu ne seras pas détruit. Dieu regarde. Parce que la Bible dit, il voit tout. Il connaît toutes choses. La Bible dit, il est omniscient, omnipotent. Quand Dieu il a regardé qu'Israël est sorti, la Bible dit, il a dit à Moïse, étends la main et fends-la. Ils étaient engloutis. On n'a pas vu de procès à l'époque où Moïse a un procès. Parce que les Égyptiens sont morts. Non. Il est souverain. Quand la Bible dit Dieu est souverain, donc il n'a pas de compte à rendre. Personne ne peut lui demander des comptes. Mais pourquoi Israël, ils ont fait ça? Pourquoi les Égyptiens sont morts comme ça? Mais Moïse avait prophétisé. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Égypte a continué. Le royaume de l'Égypte a continué. Les Égyptiens qui sont restés dans la ville, ils ont continué. Mais les Égyptiens qui ont poursuivi, c'est eux qui sont morts. Les jours de ta victoire, les jours que Dieu va déclencher ta victoire, ne crois pas que les sorciers vont finir. Non, il y aura encore d'autres sorciers qui vont continuer. Mais toi, avec ton histoire, avec Dieu, avec ta destinée, avec ceux qui te poursuivaient, leur histoire finira. Et si leur histoire est finie, des fois ils vont commencer toujours à retourner. La Bible dit qu'ils vont commencer toujours à retourner pour tenter. Parce que la Bible dit qu'il rôde toujours comme un lion. Il va commencer toujours à rôder. Il fait semblant comme si il a oublié la défaite passée. Il doit commencer toujours à tenter, à essayer. Si tu ouvres une brèche, il peut tenter pour te saccager. Mais Dieu ne te laissera pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne laissera pas. Il est le Dieu des alliances. Il est le Dieu qui se souvient toujours de ton alliance. C'est pourquoi quand tu es en forme spirituellement, prie. Quand tu pries beaucoup, tu emmagasines la prière. La prière, c'est comme une batterie qui est chargée. Tu charges des batteries, Le moment de la faiblesse, la prière que tu as emmagasinée va commencer à faire des effets. Même si tu es faible et tu pries plus beaucoup, mais la prière ne pourrit pas. La prière que tu as emmagasinée va faire des effets dans les moments de faiblesse. Alléluia. Amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et dans Joël 2, verset 5, il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Les sauterelles. Et aujourd'hui, nous ne verrons pas des sauterelles. Tu ne vas pas voir, tu ouvres la porte et tu vois des sauterelles qui rentrent dans la maison ou les gélèques. Non. Aujourd'hui, les sauterelles, c'est les démons. Aujourd'hui, les sauterelles, c'est des esprits méchants. C'est les sorciers, c'est les démons qui sont remplacés par les sauterelles. Si nous voulons actualiser les messages, les sauterelles, ce sont des démons, les esprits qui nous embêtent. Et Dieu dit, je vous remplacerai les années. Moïse, dans Genèse, dans Exode chapitre
10, Psaume 90, il dit, Seigneur, réjouis-nous autant d'années. Autant d'années que tu nous as imités. Autant de jours que nous avons vu les malades. Réjouis-nous. Il y a un moment de réjouissance. On ne peut pas pleurer tous les jours. Non. Comme il y a une église, il y a une groupe de femmes qu'on appelle les femmes pleureuses. Donc quand vous venez, ils sont spécialistes des pleurs. Des femmes pleureuses. Non. Pas tout le temps. On ne peut pas pleurer tout le temps. Dans les villages, il y avait des femmes pleureuses. Tu lui donnes l'argent, il vient pleurer dans votre tête. Il est spécialiste des pleurs. Il va vous aider, il va pleurer votre cadavre parce que vous n'arrivez pas à pleurer. Lui, il est spécialiste des pleurs. Mais Dieu ne nous a pas appelés à pleurer. Il peut y avoir des choses qui te font mal. Tu peux pleurer un peu et tu rentres dans la prière. Ce n'est pas pleurer. Non. Ismaël a pleuré. Mais Agar a crié à l'Éternel. Et Dieu a donné la solution. Ils n'étaient pas là, Ismaël pleure, Agar aussi pleure, il pleure, et c'est fini. Non. Vous pleurez, vous parlez. Parce que dans la parole, il y a la puissance. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Et quand Dieu dit, je vous remplacerai les années, Dieu, il fait des nouvelles choses. Quand Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les souterrains, il donne les nouvelles choses. Ce n'est pas les choses anciennes que le diable a détruites. Dieu, il a donné des nouveaux enfants à Job. Ce n'étaient pas les mêmes enfants. Moi, je crois qu'il y avait même les enfants avec d'autres figures. Ce n'est pas les mêmes visages. Et l'église, c'est les enfants de Job. Et le diable, s'il détruit les temples. Quand le diable a détruit dans le temps ancien, Jésus-Christ est venu pour renaître, pour donner d'autres enfants à Job. C'est que Job a perdu dans l'Ancien Testament. Et l'église, c'est les enfants de Job. Et personne ne peut toucher les enfants de Job. C'est pourquoi la Bible dit, quand il était dans la croix, la Bible dit, ils ont frappé Christ avec 4 plaies. Et le diable, il est tellement bête, il n'est pas intelligent. Le diable ne savait pas que la 5e plaie donnera la naissance de l'église. Il a blessé le Seigneur. Mais quand il a pris l'épée pour mettre sur les côtés, sur les côtes de Jésus-Christ, il a troué. Et les jours où ils avaient troué, ils ne savaient pas que l'église sortira. L'église est sortie des côtes de Jésus-Christ. Et les soldats qui trouaient les côtes de Christ, la Bible dit, quand le sang était sorti, il était aveugle. Il ne voyait pas. La Bible dit, il était directement guéri. Et les soldats, il a dit certainement, cet homme, il était le Christ. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Il va donner de nouvelles choses. Oublie les passés. Il dit, ne pensez pas aux événements passés. Moi, l'Éternel, je ferai toutes choses nouvelles sur les points d'arrivée. Il va faire de nouvelles choses. Quand vous allez dans les combats spirituels, ils nous disent, non, il faut rentrer dans les camps du diable. Il faut rentrer dans les camps de Satan, dans les camps du diable, pour récupérer ce qu'il a volé. Quel verset? Il n'y a pas de verset comme ça. Oh, nous allons rentrer au nom de Jésus. Je rentre dans les camps du diable. Je dois récupérer ce qu'il a volé. C'est comme si Dieu, il est incompétent de donner des nouvelles. Prenons un exemple. Tu marches en cours de route, tu manges un sandwich. Un fou est venu là, il a arraché les sandwichs. Tu vas poursuivre les fous pour récupérer les sandwichs? Ou tu vas acheter un autre? Si toi tu achètes un autre, et pourquoi pas Dieu te donne un autre? Oh non, je rentre dans les camps du diable. Nous allons rentrer dans les camps du diable pour récupérer. Non. Dans les combats spirituels, on ne rentre pas. On demande à Dieu, qui est le maître de l'univers, de donner de nouvelles choses. C'est le même si j'ai perdu dans le passé. Ce que j'ai perdu dans le passé, Dieu est capable de donner de nouvelles choses. Il donnera plus meilleur qu'avant. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les démons. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sorciers. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la révélation. Parce que sans la révélation, si vous marchez dans la vie physique,
vous allez avoir du retard, même si l'Éternel va remplacer, peut-être il va remplacer un retard. Ne cherchez pas à être sans révélation, parce que si le diable détruit, il ne faut pas attendre 5 ans sans révélation pour récupérer. Parce que si le diable est détruit aujourd'hui, je ne peux pas attendre longtemps de continuer sans révélation pour recevoir ce que j'ai perdu dans 5 ans, 10 ans. Non, ça va prendre du temps. Mais si je marche dans la révélation, si le diable est détruit aujourd'hui, peut-être dans 1 mois, 2 mois, si je me réveille sur les réveils spirituels, dans la révélation, je cours pour récupérer tout ce que le diable a détruit. Et je m'accroche à Dieu pour que Dieu me donne même au centuple, même fois 2, fois 3 de ce que j'ai perdu. Nous n'allons pas vers les diables pour chercher des solutions. Nous ne faisons pas des réunions familiales. Oh, nous allons faire des réunions dans la famille pour arranger les choses, pour éviter des morts, pour éviter des maladies. Non, les diables ne donnent pas de solutions. Cette réunion ne donnera pas la solution. Parce que quand le diable est détruit, il n'a pas la possibilité de réparer. Et celui qui est notre rédempteur, qui est capable de réparer, retourne-toi vers Dieu. On a fait des réunions dans des familles, ça ne donne pas de solution, ça n'aboutit pas. Parce que quand le diable est détruit, il n'a pas la possibilité de réparer. Allons vers celui qui est capable. Ce qui est malheureux aujourd'hui, vous allez voir des hommes de Dieu. Il y a un homme de Dieu en Afrique, au Congo, il avait 35 membres dans son église. Il était tellement angoissé. Il pleurait, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi comme ça? Pourquoi j'ai seulement 35 membres? Or, les 35 membres, il connaissait les noms de tous les 35, même les adresses. Mais lui, il voulait avoir 1000 membres. Il est parti voir un marabout. Le marabout dit, non, tu auras des membres, il y aura des gens qui vont venir à table, ne t'inquiète pas. Il y avait un samedi, les frères, ils étaient dans l'église, dans la permanence, les frères qui dormaient à l'église. Il a donné un ordre. Aujourd'hui, personne ne dort à l'église. Moi-même, je vais veiller à l'église. Or, il avait un rendez-vous avec les marabouts. Le marabout est venu à l'église. Il a dit, il faut acheter une chèvre et deux poules. Une poule et un coq. Il faut que ce soit des coqs rouges. On va faire des cérémonies. Devant la porte de l'église. La nuit, pendant qu'il était minuit, ils ont fait des cérémonies. Ils ont creusé un trou devant la porte. Ils ont mis un drap rouge devant la porte. Ils ont enterré vivant la chèvre et les poules. Ils ont bien couvert, ils ont remis les sables. Après quelques temps, les coqs sont morts, la chèvre est morte aussi. Après 2 mois, il y a des mouches qui commençaient à sortir. Parce que ça sentait mauvais. Il y avait des mouches. Et les marabouts est venu, il a dit, tu vois les mouches, comment ils entourent dans les trous là? C'est le nombre de membres qui vont venir. Voilà comment l'homme se cherche la mort. Lui-même, il a cherché la destruction. Lui, il croyait que c'est fini, les membres vont venir. Or, quand les membres sont venus, ils étaient nombreux, ils étaient 1000. Or, 1035. Or, les 1000 qui sont venus, c'est des faux. C'est des morts. Les morts qui sortaient dans les cimetières, ils venaient pleins à l'église, mais les 35 étaient toujours là. Mais le marabout, il a dit au pasteur, tu vois les 35 là, les vrais, des humains normaux, quand ils vont donner leurs offrandes, c'est l'offrande des vrais hommes là, c'est ça que tu me donneras. Moi, j'ai besoin de l'argent vrai. Mais les 1000 là, leur argent, on n'a pas besoin. Toi-même, tu sais comment tu vas faire avec l'argent de 1000 personnes. Mais moi, j'ai besoin de l'argent des 35 vrais. Il commence à faire des choses bizarres pour avoir la foule. Or, dans la foule, il n'y a pas de solution. Or, les choses de Dieu, c'est dans l'individualité. Le salut est personnel. Ce n'est pas dans la foule. Après, le marabout a dit, ce n'est pas fini. Toi, tu crois que comme il y a 1000 personnes, c'est fini, le marabout est parti. Le marabout lui-même, des fois, les dimanches, il venait sur les bancs. Il voyait comment ça se passait. L'église devient comme s'il devait associer avec lui. Le pasteur n'avait rien à dire. Après, il a dit, je vais coucher avec ta femme. Il n'a rien à dire. Lui-même, les magiciens, les marabouts, lui-même, il a dit, je ne sais pas comment il a fait pour convaincre sa femme d'accepter. Je ne sais pas s'il avait reçu une onction pour envoûter.
il a envoûté sa femme a accepté la proposition. Tout ce que les marabouts disaient, lui il a accepté parce qu'il a reçu la gloire, il y a des voitures, il y a des montres. Il a dit, j'ai besoin de coucher avec tes deux filles. Il avait des jumelles. Le monsieur, il a accepté tout. Il acceptait tout, il ne pouvait pas dire non, parce qu'il y avait la gloire de la foule qu'il voyait. Après, ils ont tué les jumelles. À la femme, il a dit non, elle a craqué, elle a dit non, c'est fini, moi je dois dénoncer. Après, il est parti, il s'est converti, il a commencé à demander pardon, à pleurer. Et les gens qui venaient là, qui venaient dans les cimetières, ils ont disparu parce qu'il a dénoncé. Il est resté avec les 35 là, mais il a perdu les enfants. Les sacrifices qu'il a fait. Parce qu'il voulait voir la foule. Or, dans la foule, il n'y a pas de solution. Or, quand Dieu dit, je vous remplacerai les années comme dévorer les sauterelles, il faut avoir l'intimité, toi et ton Dieu. Toi seul avec l'Éternel. Dans ta chambre, ton intimité avec Dieu. Non en dehors de la foule. C'est pas toi avec Dieu. Parce que dans la foule, il n'y a pas de vie. Dans la foule, il n'y a pas de solution. Jésus-Christ était devant Pilate avec la foule. La même foule qui a mangé les pains. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, nous te suivrons partout où tu iras. On sera avec toi. C'était les mêmes personnes là dans la foule. Tu es notre Dieu, tu es le Messie. Jésus-Christ a dit, vous me suivez non parce que je suis le Messie. Non parce que j'ai fait les miracles. Vous me suivez parce que vous avez mangé les pains. Ça c'était la foule. Ils ont suivi les seigneurs, ils ont vu les miracles. C'est la même foule. Quand Jésus-Christ était devant Pilate, il posait la question, voulez-vous que je vous relâche Christ ou Barabbas? Les mêmes personnes qui ont mangé les pains, ils étaient là. Ils ont dit, crucifie-les, crucifie-les, laissez Barabbas. La foule. Et ils ont choisi de crucifier Christ au lieu de Barabbas. On avait crucifié Barabbas. Et puis ils criaient crucifie-les. Ce n'était pas les trois personnes. Ce n'était pas les prières. Ils disaient crucifie-les. Je ne sais pas si les gens là, ils connaissaient les vocabulaires à l'époque. Crucifie-les au singulier. Amen. On parlait que de Jésus, l'homme du milieu. Celui qui avait la déposition de la grâce. Or, celui qui avait la solution de l'humanité. On dit crucifie-les, laissez Barabbas. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Les enfants innocents. C'est pourquoi quand nous parlons de réclamations, ce sont des réalités. Quand nous parlons des paroles des ancêtres qu'ils ont prononcées, ce sont des réalités. Ils ont prononcé, ils ont dit que son sang retombe sur nous. Au lieu de s'arrêter sur nous, les enfants innocents, ils ne sont même pas nés. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et des générations après, quand les enfants sont venus, Jésus-Christ, Dieu, comme il tient la parole, comme le monde spirituel, il garde bien la parole. Comme le dimanche passé, j'avais dit, les écrits restent. Ça, c'est dans le monde des physiques. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais dans le monde des ténèbres, les paroles restent. On n'a pas besoin des écrits, c'est des esprits. Tant de générations après, ils ont dit, ah, Israël a dit que son sang retombe sur eux et sur leurs enfants. Ah, il faut que Hitler vienne. Hitler est venu pour venger les sangs des justes. Parce qu'eux-mêmes, ils ont prophétisé. C'est pourquoi il faut faire attention avec la parole. Quand on prononce les paroles, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des conséquences après. Ils ont crucifié les frères Barabbas. Et il était au milieu. L'homme du milieu, c'est lui qui avait la vie. À côté, il y avait des brigands. Un brigand qui était sage. Je ne sais pas, cet homme, s'il écoutait la parole, il dit, mais l'autre, il s'est moqué de Christ. C'est pourquoi même dans la souffrance, il faut adorer. Il faut faire attention avec les paroles qui sortent de la bouche. L'autre, il a dit, Seigneur, quand il reviendra dans ta gloire, souviens-toi de moi. Mais celui qui était à gauche, il dit, toi qui faisais des miracles, toi qui étais Dieu, toi qui disais que tu étais Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi.
Si tu étais le Messie. Mais celui qui était à droite, il dit, Seigneur, quand il reviendra, qui a prêché à cet homme le retour glorieux de Jésus? Qui a dit à cet homme qu'un jour Jésus-Christ reviendra? Quand il reviendra dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et Jésus-Christ a regardé le Messie, il a dit, aujourd'hui même. Amen. Aujourd'hui même. Mais attention, il y a un virgule. Aujourd'hui même, tu seras. Amen. Donc aujourd'hui, pendant que je te parle, tu seras avec moi au paradis. Donc quand je reviendrai, donc le Messie, il a reçu déjà l'assurance de son salut. Quand Jésus-Christ reviendra un jour, il sera sauvé. Bien aimé, il dit, je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait. Si nous voulons mettre ça dans les présents, je vous remplace. Il est capable. Personne ne peut passer auprès de Jésus. Il peut passer au pied de Jésus et retourner comme il était. Il faut affronter Jésus-Christ. Quand vous affrontez le Seigneur, il y a des cicatrices qui vont rester. Marie a affronté le Seigneur, il y avait des cicatrices. Une vierge qui devint enceinte. Amen. La vierge devint enceinte. Enfanta un fils. Parce qu'elle a rencontré le Seigneur. Elle a accepté l'ignominie. Elle a accepté qu'on l'insulte. Parce qu'il voulait même rompre avec l'histoire. Mais l'ange a dit non, ne romps pas parce que ça vient de Dieu. Joseph voulait même abandonner Marie parce qu'en Israël, c'est l'infamie. Ça ne se fait pas en Israël. Il a dit non, la chose vient de Dieu. Parce que les dieux, il a passé par là. Il est passé par là pour visiter son peuple, pour donner la vie à l'humanité. Il fallait passer par Marie. La bénédiction dans la honte. Si vous voulez vivre la bénédiction, des fois, il y a la honte qui arrive. Ça ne veut pas dire que s'il y a la honte qui arrive, c'est fini. Non. Dieu est capable de changer l'histoire. Il est capable de changer ton histoire. Il dit, je vous remplacerai les années. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On n'a pas besoin de continuer dans la confusion. Il faut que la confusion s'arrête. Il faut maintenant commencer à vivre la révélation. Parce que si vous êtes dans la confusion, vous allez commencer à subir les choses. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à subir les choses, mais il est appelé à vivre la révélation avance. Dieu révèle toujours. Dieu prévient toujours avance. Attention, ne sors pas, fais ceci, fais cela. C'est pourquoi quand Israël s'est présenté devant l'Éternel, David posait toujours la question, Seigneur, monterai-je contre des Philistins? Il faut avoir la parole de la révélation et la vérité. Même pour sauver un âme, s'il faut lui dire la vérité, dis la vérité. Même si ça va choquer la personne, dis la vérité. Le prophète Michel, il est le prophète de la vérité. Quand il a appelé les prophètes, ils ont dit au roi, vas-y, tu vas gagner la bataille. Dieu sera avec toi. Il a appelé Michel, il a dit, ainsi parle l'Éternel, ne va pas si tu vas mourir. On a pris Michel, il l'a mis en prison, parce qu'il a dit la vérité. Le roi est parti, le roi est mort. Mais Michel, il a dit au roi, vis éternellement, ne va pas les rois. La vérité, souvent ça triomphe. La vérité marche ensemble avec la révélation. La vérité marche avec la lumière. Là où il y a la vérité, il y a la lumière. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'abord, nous allons prier. Toi, le Seigneur, remplace. Tu es capable de remplacer ce que j'ai perdu dans 5 ans. Dieu peut les remplacer dans 1 minute. Il est le Dieu miraculeux. Il est le Dieu qui agit, le Dieu qui fait des prodiges. Ce que tu as perdu, il y a beaucoup d'années, Dieu est capable de les remplacer dans 1 seconde. Il est capable de les remplacer dans 1 minute, car il est le Dieu de miracles. Prie à Dieu, Seigneur, dis Seigneur, remplace tout ce que j'ai perdu dans ma vie, tout ce que j'ai perdu dans ma santé, tout ce que j'ai perdu dans mes finances, tout ce que j'ai perdu dans ma maison, tout ce que j'ai perdu, tu es capable de les remplacer. Remplace-les, car tu es capable. Prions le Seigneur.
Je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Seigneur, remplace dans ma vie, remplace dans mon ministère, remplace dans ma restauration, remplace, Seigneur, remplace dans nos projets, remplace, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es le Dieu du remplacement, tu es le Dieu qui remplace. Toi, tu dis, je vous remplacerai les années, je vous remplacerai les années qu'on dévorait par les démons, les années qu'on dévorait par les diables. Tu es capable de les remplacer. Remplace dans ma vie professionnelle, remplace dans mon ministère, remplace dans nos finances, remplace dans l'église, remplace ce qu'on a perdu. Tu es capable, Seigneur. Tu es le Dieu capable de remplacer dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets, dans nos vies, dans nos maisons. Tu es capable de remplacer les années qu'on dévorait la sauterelle. Tu es capable de remplacer les années qu'on dévorait les diables, les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Remplace, Seigneur. C'est Dieu du remplacement. C'est Dieu capable. C'est Dieu capable. Je le Dieu capable. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Adonai. Adonai. C'est Dieu.